Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je souhaite une bonne fête de l'Aïd, bonne fête de fin du mois de Ramadan à tous les musulmans. Voilà, donc c'est l'Aïd, donc voilà, c'est le café, le thé, les petits gâteaux qu'on partage avec la famille, les amis et voilà. Donc, tout d'abord, c'est pas un rituel que j'ai à vous présenter. C'est comme de la voyance, au fait. Si tu veux connaître ton avenir. Par contre, il ne faut pas penser à plusieurs choses à la fois. Non, parce que si tu penses à plusieurs choses à la fois, ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut penser qu'un seul truc. Soit tu penses à un travail, soit tu penses à l'avenir, hein. Pas un crédit immobilier ou crédit à la banque, non. C'est-à-dire, tu penses soit à un amoureux, que tu sois marié ou pas, soit à un travail, soit à n'importe quoi. Mais quelque chose de valable, quelque chose que, par exemple, durable. C'est pas un crédit à la banque. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, un crédit, c'est pas durable. Tu demandes un crédit à la banque, le crédit, tu vas le consommer. Non, c'est quelque chose de durable. Comme un travail, comme un copain, un mari, un truc comme ça. Par contre, un copain par exemple, que tu veux qui t'épouse, pas un copain, comme ça. Regardez, je bois mon thé, là, je l'ai fini. Regardez, j'ai pu monter et j'ai mangé un petit peu de gâteau. Voilà, mais on ne mange pas que des gâteaux, hein. Non, 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 parce qu'on m'appelle, j'ai des amis qui me disent, oui, mais vous mangez les gâteaux toute la journée, je leur dis, ben non, on partage quand on fait les gâteaux. Mes copines, elles sont mortes de rire. Bon, allez, on va rentrer direct. Pour cette voyance-là, c'est-à-dire qu'il faut faire absolument les ablutions. Si tu ne fais pas tes ablutions, ça ne va pas fonctionner. Même si ça te donne, mais ça ne va pas marcher. C'est-à-dire, il peut te tromper. D'accord? Je préfère être honnête avec vous. Il faut les petites ablutions et les grandes ablutions. D'accord? Les filles, si vous avez vos règles, ne le faites pas parce que je parle d'ablution. D'accord? Être propre, par contre, ça c'est pour les gens qui vivent seuls, qui dorment seuls dans leur lit, pas qui dorment à côté de quelqu'un. Ça ne marche pas. Si tu dors par exemple avec ton époux, j'en sais rien, fais-le, va chez tes parents, dormir un week-end, je sais pas, trouve une excuse, j'en sais rien, un homme ou une femme, tout le monde peut le faire. Mais il faut que vous soyez seul au lit. D'accord? Et quand je dis les petites ablutions, les grandes ablutions, d'accord? Parce qu'il peut vous donner, c'est-à-dire si tu le fais, il peut te donner, mais ça ne va pas marcher, d'accord? Ce qu'il vous faut pour ça, il vous faut une clé de chez toi ou une double de clé ou peu importe, une clé. Sauf une clé de placard. Une clé de placard, non, ça ne fonctionne pas. Mais une clé de l'entrée de ta porte. Si tu as le double, ça serait bien, parce que la clé de chez toi, tu ne peux pas la retirer, donc il te faut le double de ta clé. Pas spécialement qu'elle soit neuve, non, 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 peu importe quelle clé, mais il faut que la clé de la porte d'entrée. Je ne parle pas des clés pour fermer une chambre ou pour fermer un placard, non, une clé de chez toi, double. D'accord, double, qu'elle soit vieille ou neuve, peu importe, mais le double de ta clé. Parce que l'autre, si tu retires la clé de ta porte, voilà, on ne sait jamais, parce que le matin, si tu veux secouer tes draps et que la clé, elle est là, tu risques voilà, de rester coincé chez toi. Alors, je préfère, il faut mieux faire une double clé, comme ça, vous êtes tranquille. Parce que c'est déjà arrivé à quelqu'un qui l'a fait et... le matin, le drap, la clé, elle est partie par terre. Bon, la personne l'a récupérée. Mais vous imaginez si vous habitez, je ne sais pas, 5e, le temps de descendre, les éboueurs ou quelqu'un qui balaye les rues, les trottoirs, donc il te la ramasse, il te la jette. Ok, juste un conseil. Donc, ce qu'il vous faut, les petites ablutions et les grandes ablutions, d'accord, le soir. Alors, à faire le lundi soir, c'est-à-dire... Quand c'est dimanche, on est dimanche, ça y est,
c'est dimanche soir, c'est-à-dire quand c'est le lundi, quand demain c'est lundi. Et à faire jeudi soir, quand demain c'est vendredi. C'est tout. Les autres jours, non. Donc on va prendre, on va au lit, on va au dodo avant de dormir. On est propre. Hein. Il faut tenir la clé sur la main droite. Sur la main droite, sur la main droite. Je ne dis pas 10 000 fois parce que quand je dis quelque chose, vous allez faire tout le contraire. La main droite comme ça. D'accord? Et tu t'allonges sur le côté droit. C'est-à-dire sur le côté droit, avec ta main, tu tiens toujours la clé. Tu t'allonges sur le côté droit, pas le côté gauche. Pas sur le ventre ni sur le dos. Le côté droit et tu tiens ta clé comme ça. Et par exemple, si tu veux le faire pour un travail, par exemple un travail qui se réalise, que tu veux vraiment ce travail, eh bien, pour savoir si tu l'auras ce travail, d'accord, tu tiens ta main, ou par exemple pour savoir si par exemple ce monsieur-là, il va t'épouser, ou par exemple ton fiancé, il va t'épouser, ou marié, par exemple, vous êtes marié et vous voulez savoir si ça va durer, si vous êtes copain-copine et pour savoir si ça va durer, c'est un truc comme ça, vous pensez à n'importe quoi, sauf par exemple un crédit à la banque, faites-le, je ne sais pas, moi je ne l'ai jamais fait avec le crédit à la banque, par exemple pour demander un crédit ou un emprunt, ça je ne l'ai jamais fait, je ne vais pas vous mentir, mais je l'ai fait pour autre chose. On tient la main, on est allongé sur le côté droit, il ne faut pas rester assis, non, sur le côté droit et la clé comme ça. Vous allez penser à ce truc-là, il ne faut pas penser à plusieurs trucs par contre. Si tu penses par exemple au travail, à l'amoureux et ça, ou à l'amoureuse, non, ça ne va pas fonctionner. Il faut penser à une seule chose, à un seul truc. Par exemple, allez, moi je vais penser par exemple au travail. Je vais tenir la clé comme ça, bien. Tenir comme ça et je vais lire la sourate Al-Fatiha. Suratu Al-Fatiha. Suratu Al-Fatiha. C'est la sourate de l'ouverture. Elle s'appelle comme ça. Quand on l'a traduit en français, c'est la sourate de l'ouverture du Coran. Suratu Al-Fatiha. Al-Fatiha. Et on va la lire 7 fois. D'accord? Une fois qu'on a fini, on dort. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de serrer votre main hein, après quand vous allez lire. Vous serrez votre poignet comme ça. Mais après vous dormez, si les mains, la main s'ouvre, il n'y a pas de souci parce que c'est vrai qu'on ne peut pas dormir avec les mains écrasées comme ça. Après tu peux ouvrir tes mains comme ça et tu vas dormir, mais la clé sur ta main. D'accord? Le matin quand tu te réveilles, il ne faut pas que tu te réveilles comme une bête, quoi. Il faut que pour pas bouger, ne bouge pas, tu te réveilles tout doucement, d'accord? Et tu vas regarder où est la clé, où se trouve la clé. Donc, moi, je vais te dire, si la clé, elle est vers ta tête, tu la trouves à côté de ta tête, c'est-à-dire, même sous ta tête, hein, ou à côté, c'est-à-dire que ce rêve, ce souhait que tu as souhaité, il va se réaliser, mais ça ne va pas être tout de suite. Ça ne va pas être tout de suite. Si tu as pensé par exemple à un amoureux, d'accord, ça ne va pas être tout de suite. C'est-à-dire un couple marié, c'est-à-dire, alors c'est autre chose, c'est-à-dire que l'amour commence à partir. C'est-à-dire que c'est un peu froid, d'accord? Pour le travail, par exemple, ça va être un peu long. Soit tu l'as ce travail et puis on te promet un CDI et puis toujours pas. Soit par exemple, mais tu l'auras, mais plus tard. Soit par exemple, tu n'as pas de travail et pour le travail, tu cherches un travail. C'est-à-dire, c'est pas de suite, d'accord? Si tu la trouves par terre, c'est-à-dire elle est par terre complètement, c'est que ton souhait il ne va pas du tout se réaliser. D'accord?
Et si tu la trouves au milieu, là, ça va se réaliser, mais avec des difficultés. Si tu la trouves à côté de ta poitrine ou à côté de ton ventre, c'est-à-dire ce souhait va se réaliser, mais avec des difficultés. Que ça soit dans n'importe. Mais il faut penser qu'un seul truc. Hein. Avec des difficultés. C'est-à-dire, vous allez vous battre pour arriver à ça. C'est-à-dire, difficultés en plusieurs... voilà. Et si tu la trouves à côté de tes pieds ou tes jambes, d'accord, là, ce souhait, il va se réaliser rapidement. Je ne dis pas du jour au lendemain parce qu'on m'a posé la question, on m'a dit le résultat. Ne me demandez pas le résultat parce que dans chaque rituel, dans la voyance, il ne faut jamais dire le résultat. C'est-à-dire qu'il faut qu'on croit, on le fait et c'est pas qu'on l'oublie, c'est qu'il ne faut plus penser. Et vous verrez, ça va marcher, d'accord? Donc si vous trouvez la clé à côté de vos pieds ou à côté de vos jambes ou sur les pieds ou sur les jambes, ce souhait va se réaliser. Pour vous dire combien de jours, ne me proposez plus cette question, mais il va se réaliser assez rapidement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Après la clé, tu peux la ranger, c'est bon, tu peux soit la remettre dans la clé, dans la serrure ou dans ta poche ou dans ton sac ou n'importe. C'est bon, on n'a plus besoin de clé et j'espère que ma vidéo vous plaira. À très bientôt.